Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler Thermomix, mais pas n'importe lequel, on va parler Thermomix Friend, donc qui est juste ici derrière moi. J'ai reçu dans les commentaires de certaines vidéos des questions sur le Thermomix Friend. Je n'ai pas fait de vidéo spéciale dessus, je n'ai jamais fait de vidéo spéciale Thermomix Friend. Je pensais que juste mes commentaires et mes tests au travers de mes meal prep, mes batch cooking, etc. suffisaient pour vous montrer ce que je pense du Thermomix Friend. Il se trouve que certaines personnes soit n'ont pas vu toutes mes vidéos, soit veulent un peu plus d'explications. Donc dans cette vidéo, on va parler Thermomix Friend. Donc le Thermomix Friend est sorti il y a quelques temps, je dirais peut-être 2 ans. Peut-être, mais je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que c'est? Alors il s'agit avant tout d'une extension du Thermomix. Voilà, ce n'est pas un deuxième Thermomix, c'est une extension. Donc il est connecté au Thermomix via un système, je ne sais pas, un Bluetooth, Wi-Fi, enfin... voilà, via un système de proximité, voilà. Ils sont connectés ensemble et dans certaines recettes, ils sont complémentaires tous les deux. Donc je vais vous expliquer, du coup, je vais vous montrer à travers 3 recettes comment fonctionne le Thermomix Friend. Une première chose qu'il y a à savoir, c'est que il possède un moteur beaucoup moins puissant que celui du Thermomix. Donc par exemple, si vous voulez avec le Thermomix Friend cuire des pâtes, ça sera impossible. Son moteur est vraiment basique, petit et pas du tout puissant. Donc il n'a pas la puissance de pousser des aliments dans le bol. Il ne va que jusqu'à vitesse 2, mais il peut cuire comme le Thermomix Varoma, puissance, voilà. Donc il n'a pas la puissance du TM6, hein, uniquement du TM5. Il ne peut pas cuire à 160 degrés comme le TM6. Il peut cuire uniquement jusqu'à Varoma, donc il n'a pas les fonctions TM6. Donc il n'a pas la fonction haute température, tout ça, la fonction mijoter, la cuisson du sucre. Il n'a que les fonctions cuisson classique, comme on pourrait avoir en cuisine non guidée. Il peut donc aller jusqu'à la vitesse 2, cuire jusqu'à Varoma, et bien sûr le temps qu'on veut. Il n'a aucune armature autour, donc c'est-à-dire que pendant la cuisson, vous pouvez tout à fait soulever le bol délicatement pour voir à l'intérieur, ce que je fais parfois suivant ce que je cuis dedans. Donc je vais vous expliquer tout ça du coup à travers 3 recettes, mais globalement à quoi sert-il? Eh bien, dans certaines recettes, par exemple des recettes de Thermomix qui étaient par exemple des recettes pour 10 personnes, après que le Thermomix Friend soit sorti, il y a des recettes pour beaucoup de personnes qui sont sorties. On utilise le Thermomix Friend pour en faire une partie. Par exemple, la soupe. Voilà. La soupe peut se faire en association avec le Thermomix Friend. Donc vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'il fait pour faire une recette en double, étant donné qu'il n'a pas la puissance pour pousser les aliments? Et bien, il n'aide que pour certaines étapes des recettes, donc je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer des grosses recettes. Pourquoi? Tout simplement parce que le chéri et moi on n'est que 2 et que les recettes pour 10 ou 15, et ben malheureusement j'en ferai quoi chez moi? Je n'ai pas la place non plus d'inviter 10 personnes à manger, juste pour vous montrer comment il fonctionne. On a la place d'inviter 6 personnes. Et en ce moment, avec les fêtes de Noël qui approchent, disons que les gros repas de famille, c'est pas vraiment la priorité numéro 1 les week-ends. Donc je suis désolée d'avance, mais je ne pourrai pas vous montrer qu'est-ce que donne une grosse recette faite en double. En plus que je n'ai jamais expérimenté moi-même, vu que nous ne sommes que 2. Mais je vous montrerai juste après du coup un exemple de recette qui se passe en double, donc directement sur l'ordinateur pour vous montrer les étapes, comment ça se passe. Je vous expliquerai ça sur l'ordinateur. Mais pour en venir au Thermomix Friend, donc à quoi sert-il globalement? Eh bien il va servir surtout à tout ce qui est du coup liquide à l'intérieur. Donc vu qu'il ne peut pas pousser d'aliments, on va s'en servir par exemple pour de la cuisson vapeur. D'un côté,
pendant qu'on fait autre chose sur le Thermomix. Il va servir par exemple pour faire des sauces. Sauces qui passent sur une base liquide, hein, par exemple comme la sauce curry que je vais faire tout à l'heure, qui servent du coup une base liquide, mais comme il ne va que vitesse 2, après pour mixer, pour finir de mixer les sauces, on est obligé de repasser sur le Thermomix principal. Il va servir à, voilà, à plein de petites choses comme ça. C'est une aide et je vais vous montrer ça tout de suite à travers 3 vidéos, et aussi je vais du coup vous montrer les recettes en double, comment ça marche. Donc on se retrouve ici sur cookiedoo.fr. Du coup je vais vous montrer. Quand vous êtes sur l'accueil, vous tapez Friend tout simplement et vous avez accès à toutes les recettes qui sont compatibles Thermomix Friend, les recettes guidées qui ont été faites pour le Thermomix Friend. Et on va prendre du coup l'exemple de la soupe, comme je le disais juste avant, de la soupe ici, veloutée de courgettes, un grand classique de Thermomix pour 12 personnes quand même. Donc vous voyez que on nous dit bien en première ligne, on a besoin du Thermomix Friend. Ok, ça c'est sûr. Ensuite, quand je lis, je vois qu'on met d'abord l'oignon, l'ail, la courgette et on hache tout. Donc c'est haché vitesse 5, donc quand même en petits morceaux. Ensuite, on rajoute l'eau, le fond de légumes, sel, poivre et on met ça à cuire. Du coup, on transfère sur le Thermomix Friend. Voilà. Ensuite, on fait presque pareil avec le Thermomix, sauf pas besoin d'hacher la courgette, étant donné que le Thermomix, lui, a la puissance de mélanger. Et ensuite, on cuit en même temps le Thermomix et le Thermomix Friend. Voilà, cuire 20 minutes. Pendant ce temps, mélanger le Friend et lancer aussi la cuisson. Donc on cuit pareil, jusque voilà le Thermomix Friend, ils prennent le temps de bien mélanger à l'aide de la spatule pour pas trop que la courgette soit collée au fond, sinon les hélices ne tourneront pas. Et ensuite, bah, c'est tout simple, hein. Après c'est comme d'habitude, hein, on ajoute la matière grasse et les deux mixages se font malheureusement sur le Thermomix, donc à tour de rôle. Voilà. Donc ça c'est pour une recette grand format, il y en a plein des recettes grand format, il y a aussi le risotto pour 12 personnes, il y a par exemple là le chili pour 12 personnes, voilà, tout est sur la même base, hein. On aide le Thermomix Friend à faire les étapes les plus simples et vous avez des recettes en double du genre par exemple des lasagnes. Donc j'imagine que vous vous doutez comment on fait les lasagnes avec le Thermomix Friend, bien sûr. On fait la sauce tomate d'un côté et la béchamel de l'autre, bien entendu. Ce qui permet à la fin de faire des lasagnes beaucoup plus vite que si vous aviez qu'un seul Thermomix. Donc il faille d'abord faire une bolognaise, ensuite laver votre bol, refaire une béchamel, faire le montage. Au final, vous faites ça beaucoup plus vite. Donc c'est parti. Je vais vous faire déjà une recette suivie. Une recette suivie mais que j'ai réadaptée moi-même du coup parce qu'il y avait certaines étapes de cette recette qui ne me plaisaient pas trop. Et une recette totalement, et la troisième recette sera totalement improvisée, Thermomix Friend, totalement. Donc vous verrez tout ça, c'est parti. On commence avec la première recette qui est une recette guidée. Du coup, une recette de Thermomix directement. Donc, un saumon et pommes de terre vapeur avec une sauce aux champignons. Vous l'avez peut-être vu juste avant. Voilà, donc là, pareil, on commence par le plus simple. Le Thermomix Friend va cuire à la vapeur les pommes de terre et le saumon. Donc, je mets 500 g d'eau dans le bol, comme toutes les cuissons vapeur, hein. Je suis l'étape qui est sur l'écran. Je mets un peu de sel, le panier cuisson qui va me servir à mettre mes pommes de terre dedans. Donc là, les pommes de terre, j'ai suivi la quantité de la recette qui disait normalement pour 4. Les pommes de terre, j'en ai eu pour 3 portions, parce que ça fait vraiment beaucoup, hein, 600 g de pommes de terre. Et comme au début, je ne voulais me faire que 2 portions, j'ai décongelé du coup 2 pavés de saumon. Donc je vous bouge un peu pour que vous puissiez voir, voilà, l'écran. Là, il nous demande de suivre les instructions pour le Thermomix Friend. Donc, ils sont bien connectés du coup en Bluetooth. Hein. Là, vous ne voyez pas le symbole Bluetooth qui est sur le Friend parce qu'il y a la poignée devant malheureusement.
mais c'est bien le Bluetooth. Donc je mets mes 2 filets de saumon sur le Varoma. Voilà, bon celui-là est tordu, hein, c'est pas grave. Et je vais venir donc saler un petit peu, mettre des herbes. Donc moi je choisis de l'aneth, hein, de l'aneth sauvage, récoltée dans le jardin de quelqu'un de ma famille. Et c'est parti. Et vous voyez qu'avec les recettes guidées, vous n'avez pas à programmer vous-même le Thermomix Friend. Hein. Hop, on envoie et c'est parti. Bon, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, hein, quelques mois. Ça va faire peut-être 2-3 mois la dernière fois que j'ai utilisé, donc voilà. J'ai cherché comment mettre en route, mais c'est vrai qu'il faut tout simplement tourner le bouton. Pendant ce temps, pendant qu'il cuit vapeur, 20 minutes les pommes de terre et le saumon, je me lance du coup sur le Thermomix principal pour faire la crème et les champignons. Donc là, c'est vraiment une recette guidée 100% Thermomix. Ça vous fait un repas complet, hyper bon, en 30 minutes environ, hein, juste le temps de d'éplucher les pommes de terre et les couper en morceaux, plus les 20 minutes de cuisson, voilà, ça fait quoi, 30-35 minutes grand maximum pour avoir un repas complet. Donc oui, nutritionnellement, les champignons sont considérés comme un légume, hein, même si c'est quelque chose que l'on ramasse dans la forêt, que l'on ne plante pas vraiment comme des graines, voilà. Même si je ne sais pas comment sont produits les champignons de Paris, vendus dans le commerce, hein, j'imagine que c'est un peu aidé, forcé, voilà, c'est un peu planté aussi peut-être. Donc par manque de fromage frais qui était vide, j'ai mis du coup des carrés frais. C'est pareil, hein. C'est juste du fromage frais qui a été mis en cubes. Donc je mets ma deuxième moitié de champignons de Paris. Moi je les utilise en conserve, je les achète en conserve. Je sais que par exemple ma maman les achète surgelés, après c'est vos préférences à vous. Hein. Mais si vous les avez surgelés, pensez juste à les décongeler avant de faire des recettes comme ça. Un peu de muscade et de sel. Donc moi je ne mets jamais de poivre avant cuisson parce que ça a tendance à rendre amères les recettes. Si vous voulez du poivre, je vous conseille de plutôt en mettre une pincée dans votre assiette après cuisson. C'est beaucoup mieux. Donc vous voyez que le temps d'ouvrir les conserves, les égoutter, de faire les étapes, au final il reste 4 minutes pour le Friend et 4 minutes 25 pour le Thermomix. Donc ça va finir pratiquement en même temps, hein. Les recettes sont étudiées pour finir quasiment en même temps. Voilà. Donc je vais attendre tranquillement. Maintenant que c'est fini, bien sûr, je sors le Varoma. Je commence d'abord par mettre le saumon. Donc un dans mon assiette pour midi. Le deuxième dans la boîte pour plus tard. Bon, j'espérais le prendre entier aussi, mais bon, tant pis. Mais au moins cette fois, la peau n'est pas restée accrochée. Parce que c'est très chiant à décoller sur le... C'est pour ça que normalement ils disent de mettre du papier cuisson, mais honnêtement, j'avais pas envie de salir, d'user du papier cuisson alors qu'il suffit de laver hein, le Thermomix, le Varoma après. Enfin, voilà, c'est débile d'user pour ça. J'essaye de séparer un peu en deux les pommes de terre, même si au final, dans le tupperware, il m'en est resté beaucoup trop. J'en ai mis beaucoup trop. Donc oui, les pommes de terre, ça m'a bien fait 3 portions. Donc, pendant que je faisais ça, les champignons se sont terminés. Donc maintenant que j'ai fini, je peux les verser. Donc je verse tout dans la boîte et je partagerai, je m'en servirai une portion après. Hein, c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, si je verse dans l'assiette comme les pommes de terre, il va y avoir une portion qui aura beaucoup de crème et l'autre trop de champignons. Donc je préfère faire les choses correctement. Voilà. Donc maintenant que j'ai bien raclé les champignons au fond, je me sers des champignons à la crème. Donc il y a de la crème liquide et du fromage frais hein, dans cette crème avec un peu de muscade
C'est hyper bon. Après, si comme moi, vous trouvez cette sauce un peu trop liquide, je pense que si je refais cette recette, je pense que je la referai parce que ça fait vraiment un repas très complet et très bon. Je pense que je mettrai plutôt de la crème épaisse plutôt que de la crème liquide. Cela c'est vraiment trop liquide. Donc voilà, une première recette au Thermomix Friend fait en moins de 30 minutes. Avec l'aide du Thermomix Friend, pas juste au Thermomix Friend, avec l'aide du Thermomix Friend. Donc pour cette deuxième recette, ce ne sera pas une recette Thermomix. Je me suis inspirée d'une recette Thermomix, mais j'ai fait des modifications. Donc ça sera crumble, pommes cuites et chocolat chaud. Voilà, de toute façon, je vous mettrai le lien de la recette, pareil dans la description sous la vidéo, de la recette avec laquelle je me suis inspirée. Donc il me restait encore, vous savez, de ma vidéo, une journée pâtisserie avec moi, j'avais fait de la pâte à crumble, juste de la pâte à crumble pour mettre au frigo, tout ça. Donc au final, il m'en reste. Et oui, il m'en reste. Et comme c'est fait avec des choses non périssables, c'était encore bon. Donc je n'ai pas eu à refaire de la pâte à crumble. J'ai fait, excusez-moi, juste des pommes cuites. Donc pareil, hein, je pèse sur le Thermomix, mais après je mets directement sur le Thermomix Friend. Donc là, j'ai suivi la recette simplement des pommes cuites. Hein. Vous savez, c'est les petites collections de recettes fruits vapeur, qui s'appellent fruits vapeur. Donc je refais la recette. Voilà, je la reprogramme de l'autre côté. Comme ça, après, je peux la clôturer sur le Thermomix en disant, voilà, bah, j'ai fini. Et pendant que mes pommes sont en train de cuire d'un côté, moi, je vais lancer le chocolat chaud maison, bien sûr. L'une des meilleures choses. Donc là, pour une fois, je vous ai pas fait en recette que des repas. J'avais envie de vous montrer aussi un petit goûter. Voilà, comment faire un petit goûter rapide avec Thermomix après les pommes cuites comme ça. Vous pouvez les faire par exemple juste pour manger les pommes cuites accompagnées d'une boule de glace, tout simplement pour accompagner, je sais pas, de la brioche perdue, des gaufres ou des pancakes ou n'importe quoi. Ça peut être pour accompagner par exemple un morceau de pain d'épices, enfin ça peut être pour vraiment n'importe quoi. Mais je trouvais que comme goûter c'était vraiment top. Donc le chocolat chaud c'est terminé en premier, suivi 30 ou 40 secondes plus tard des pommes. Vous voyez, même là, j'ai réussi à faire en sorte que presque tout finisse en même temps. Voilà, comme d'habitude, le panier cuisson ne tient pas à un certain degré de penchement, ne tient pas accroché sur la spatule. Donc j'ai mes petites pommes chaudes, je pourrais les manger comme ça, mais comme il me reste voilà, de la pâte à crumble, donc je répète, dedans il y a de la farine, du sucre, de la poudre d'amande, des flocons d'avoine et de l'huile d'olive, donc rien de périssable, hein. Je l'ai depuis au moins 1 mois et demi dans le frigo et elle était toujours très très bonne parce que l'huile d'olive, en plus tout a été cuit au four, donc l'huile d'olive ça périt pas, ça voilà, ça tourne pas comme le beurre. Donc voilà pourquoi j'avais choisi cette recette là de pâte à crumble pour garder au frigo. Mais en tout cas, j'ai adoré avoir cette petite pâte à crumble de temps en temps pour en mettre sur les yaourts. Voilà, des fois j'avais envie d'un petit fruit, alors je me faisais un yaourt avec quelques... J'avais envie d'un petit dessert, par exemple, après le repas. Un petit fruit coupé en morceaux dans un yaourt, un tout petit peu de pâte à crumble. Bon, au final, on voit plus trop les pommes, hein. Mais croyez-moi, ce petit goûter était vraiment hyper bon. Voilà, finalement, il y avait pile poil la dose de crumble qu'il fallait pour manger avec les pommes. Je me suis régalée. Voilà, le temps que je finisse de filmer tout ça, elles étaient tièdes, un petit peu chaudes, elles étaient parfaites ces pommes. Si vous aimez pas, vous pouvez les laisser refroidir, il n'y a aucun souci. Et le chocolat chaud maison, j'ai envie de dire, c'est la meilleure façon de manger un chocolat chaud pour moi. Voilà. Et bien sûr, pas besoin d'un Thermomix pour faire du chocolat chaud maison. Pour cette toute dernière recette, j'ai choisi de faire du riz et de la sauce curry. Donc là, ce n'est pas du tout une recette de Thermomix. C'est simplement moi qui associe 2 recettes de Thermomix ensemble pour en faire une recette duo. Voilà, c'est simplement mon association à moi.
Donc je commence bien sûr par la sauce curry. Je mets les oignons dans le bol, je mixe parce que le Thermomix Friend ne peut pas mixer. Je mixe très finement les oignons parce qu'il ne peut pas pousser des gros morceaux. Hein. Je vous l'avais expliqué, c'est un moteur pas puissant du tout qui ne peut pas pousser des gros morceaux. Par exemple, j'ai essayé de faire cuire des pâtes, hein, de l'eau et des pâtes dans le bol. Il n'a pas réussi à pousser les pâtes. Bon. Donc je mixe très finement les oignons. Je les mets de côté. Et ensuite, je mets le deuxième bol. Et c'est parti pour la cuisson du riz. Donc je fais le riz là-dessus. Pourquoi? Parce que je lance le mode Rice Cooker. Donc une fonction du TM6 qui est une fonction cuiseur à riz. Hein, qui va faire à peu près la même chose que si vous achetiez un cuiseur à riz voilà, dans un magasin. Donc un Rice Cooker, hein, un cuiseur à riz. Et là, il y a une fonction cuiseur à riz qui est vraiment très bien. Donc, et bon, les fonctions TM6 ne sont pas disponibles sur le Friend, donc je suis obligée de faire là-dessus. Donc je pèse le riz, je le rince, je le remets dans le bol. Alors la sauce curry, le faire sur le Friend, ça a été un coup de poker, je n'avais jamais essayé avant. Je me suis dit, ça va marcher, je suis sûre que ça va marcher. Au pire, ça marche pas, tant pis. Et figurez-vous que ça a marché. Voilà, vous allez voir ça. J'étais hyper fière de moi. Donc là maintenant, pour finir du coup le rice cooker, je mets l'eau. Alors pour pas que le riz soit trop collant et trop gluant et trop écrasé au fond, je mets toujours 30 ou 40 grammes d'eau en plus hein, pour voilà, que le riz soit pas trop collant. Et c'est bien mieux, moi je préfère. Il est moins collant, moins gluant. Voilà, c'est juste ma petite astuce à moi. Un peu d'huile, ça c'est pour pas que l'eau bout trop et déborde. Du sel et c'est parti. Et ensuite, on va se concentrer sur le Thermomix Friend. Donc du coup, étant donné que le Thermomix n'est plus disponible pour peser, je vais avoir besoin de ma balance de cuisine malheureusement. Bon, c'est pas très grave, hein, j'en ai une, elle est là pour ça. Et bien sûr, les quantités sur l'application cookidoo.fr. Sur l'application Cookidoo, voilà. Que je vais poser à côté de moi. Donc je prends le bol. Voilà. Ma balance se met en route toute seule du coup parce que c'est lourd. Normalement il faut appuyer dessus pendant 2 secondes pour qu'elle se mette en route. Mais là vu que c'est lourd, bah, ça la met en route, c'est parfait. Je pèse d'abord l'huile parce que là on va venir rissoler les oignons du coup. Avec bien sûr l'épice. Donc 2 cuillères à café de sauce curry. En tout cas, dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez le Thermomix Friend, vous aussi, si vous hésitez à l'acheter pour les personnes bien sûr qui ont Thermomix. Voilà, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous hésitez, est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Moi personnellement, je trouve qu'il est très pratique, voilà, parce qu'il permet déjà d'avoir un deuxième bol. Je vais pas vous mentir, j'utilise beaucoup plus souvent le deuxième bol. Donc je cuisine beaucoup avec 2 bols, plutôt que le Thermomix Friend, je l'utilise pas souvent. Mais c'est vrai que c'est très pratique des fois pour faire des choses plus rapidement. Par exemple, quand j'ai envie de me faire des lasagnes classiques bolognaises, et ben je vais pas vous mentir, je fais la bolognaise d'un côté, la béchamel de l'autre, et ça va 2 fois plus vite. Donc c'est vrai que je l'utilise quand je fais du batch cooking, du meal prep. Vous voyez bien que je lance des fois des cuissons vapeur sur le Friend pendant que je fais autre chose sur le Thermomix. Il me sert quand même très bien. Même si le deuxième bol, je l'utilise beaucoup plus souvent que le socle lui-même. Maintenant que les oignons sont bien rissolés avec les épices, je continue. Donc le vin blanc. Et oui, il y a du vin blanc dans la sauce curry. Donc là c'est pareil, hein, la sauce curry et le mode rice cooker du cuisson riz basmati, ce sont des recettes de Thermomix, hein. Vous aurez les liens dans la description sous la vidéo, comme d'habitude. C'est juste que ces 2 recettes normalement qui sont indépendantes, moi je choisis de les combiner, de les cuire ensemble pour aller plus vite et du coup vous montrer voilà, comment associer 2 recettes totalement indépendantes pour en faire une association au Thermomix Friend. Mais le Thermomix Friend pour cuire les sauces, c'est parfait pour faire des sauces, hein. C'est hyper bien.
Par exemple, moi je vais lancer une béchamel en fait sur le friend et la bolognaise sur l'autre parce qu'il faut la puissance de pousser la viande, du coup, que le friend n'aura pas, alors que mélanger du lait, du beurre coupé en très petits morceaux, avec de la farine, ça il aura tout à fait la puissance, il n'y a aucun souci. Hop, troisième étape encore. Ne vous en faites pas, on va en venir à bout dans pas très longtemps. Vous voyez, hein, d'ailleurs, le Thermomix à côté, il reste 6 minutes. Et encore une fois, j'ai pas fait exprès, mais ça va finir pratiquement en même temps. Donc une cuillère à café de farine. Je mets ensuite de la crème. Donc la farine, c'est pour donner un petit peu plus d'épais. Mais vous verrez la texture qu'elle a la sauce. Si vous voulez une sauce un peu plus épaisse, mettez un peu plus de farine, hein, tout simplement, ou de maïzena à la place de la farine. Donc ça c'est bon, je vais pouvoir remettre ça à cuire. Et normalement ce sera la dernière, parce qu'après il faudra un mixage. Et ça pour le mixage final, bah, malheureusement ça devra attendre que le socle du Thermomix TM6 soit disponible, parce que comme je l'ai dit, ça ne mixe pas ça va vitesse 2, pas plus. Voilà. Vous voyez, 4 minutes 30 d'un côté, 4 minutes 52 de l'autre. Parfait. Donc le riz c'est fini un petit peu avant. Là j'essaye de tourner l'hélice pour décoller, mais non, c'est trop compact. Je vais rincer ma spatule quand même qui a du curry. Et je sais que le chéri de toute manière ne voudra pas de curry. Je vide mon riz dans une boîte en attendant que la sauce curry se termine. Bon, j'ai arrêté le riz 1 minute avant la fin, hein, parce qu'il était bien cuit et je voulais pas que ça l'assèche de trop. La sauce curry est terminée et je vais maintenant pouvoir mixer vu que mon riz n'est plus là. J'ai réouvert la recette et j'ai juste sélectionné la fin, hein, le temps de mixage pour pas avoir à réouvrir mon téléphone pour programmer, etc. Voilà, ma sauce curry est prête. Et du coup, en 25 minutes au total, j'ai un repas complet que j'ai plus qu'à associer à un légume et une protéine pour avoir un plat de curry complet et délicieux. Cette sauce curry, je l'adore. D'ailleurs cette sauce curry, j'aurais pu la mettre dans le meal prep à congeler parce que j'aime bien des fois faire de la sauce curry et le congeler dans des moules à glaçons pour après pouvoir les décongeler juste pour une poêlée. Mais il se trouve que j'en avais encore au congèle, donc j'ai préféré ne pas en refaire inutilement. Voilà. Mais ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez faire juste pour congeler, hein, ou vous utilisez une partie, si vous voulez pas tout utiliser, vous pouvez congeler en cubes. Comme ça, vous faites une poêlée de riz avec des légumes, vous voulez mettre un peu de sauce curry, vous décongelez un cube ou deux, et ça suffit largement. Après, si vous voulez voilà, que ça trempe dans le jus, comme je vais faire là, bah, c'est sûr qu'il faut faire un peu plus de sauce. Donc là, je me sers le riz, et grâce à ma belle et magnifique saucière, et oui, je voulais absolument une saucière pour les sauces comme ça, et je trouve ça vraiment pratique et joli. Je me sers le curry que je veux. Donc, bilan du coup de ce Thermomix Friend par rapport au TM6 et au bruit qu'il fait parfois quand il cuit certains aliments, je le trouve quand même assez silencieux. C'est vrai qu'il fait un bruit quand même assez linéaire. Quand on met l'oreille à côté, on sent que c'est pas hyper silencieux, mais moi je le trouve quand même un peu plus silencieux que le TM6. Je le trouve pratique, même si c'est dommage qu'il n'ait que la vitesse 2 et qu'il ait un moteur pas puissant du tout, mais on peut faire par exemple des cuissons des œufs en mettant les œufs dans le panier cuisson. On peut faire des cuissons vapeur. On peut vraiment faire une grosse association de choses avec le Thermomix Friend que j'aime vraiment. Voilà, c'est vrai que je ne l'utilise pas assez souvent malheureusement, mais je le trouve vraiment super. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du Thermomix Friend pour les personnes qui l'ont. Si vous avez beaucoup l'habitude de cuisiner avec Thermomix et que vous avez tendance à beaucoup laver, je vous conseille le Thermomix Friend déjà pour avoir un deuxième bol et aussi pour avoir
une aide, voilà, un accompagnant pour aider votre Thermomix dans vos cuisines du quotidien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez toutes les recettes dans la description sous la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime et un petit commentaire pour aider la chaîne à grandir et à se développer. Et bien, je vous retrouve du coup dimanche prochain pour une autre vidéo. Une petite surprise arrivera également très bientôt sur la chaîne, surveillez. Et à très bientôt!